Ici Geneviève Doré. C'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cet atelier. Au programme, je vous présenterai tout d'abord Naître et grandir, ensuite l'offre plus spécifique que nous avons pour les 5 à 8 ans, ainsi que quelques mots sur notre hors-série maternelle. J'enchaînerai ensuite en vous présentant différentes ressources à votre disposition et je conclurai cet atelier par quelques constats et observations sur les parents. Naître et grandir est financé et publié par la Fondation Lucie et André Chagnon, une société philanthropique québécoise qui a pour mission de prévenir la pauvreté et de favoriser le développement du plein potentiel des jeunes vivant au Québec. Comme le développement du plein potentiel des enfants commence par les parents, il est donc important de sensibiliser, d'informer et d'outiller les parents dans leur rôle auprès de leur enfant. Naître et grandir assure aussi une continuité des messages auprès des parents de la part des organismes et des professionnels de la petite enfance. On vise aussi à aider les professionnels à se garder bien informés sur le développement des enfants, à les aider dans leurs interventions auprès des parents et à leur donner accès à des outils et du matériel gratuit. Notre principal moyen d'action, c'est de produire et de diffuser de l'information sur le développement, le jeu, l'éducation, la psychologie, la nutrition, la santé. Notre marque de commerce, en fait, c'est la fiabilité et l'objectivité. D'abord, parce que nos fiches sont validées par des experts et des professionnels de la santé. Et ensuite, parce que nous ne diffusons aucune publicité et que nous avons une indépendance absolue en ce qui a trait à notre contenu. Vous savez comme moi combien la petite enfance est une période importante pour favoriser la réussite éducative. C'est ainsi que les contenus de Naître et grandir vont de la grossesse à 8 ans. Notre principal public est constitué par les mères, les pères et même les grands-parents. En fait, on s'adresse à toutes les personnes qui ont pour responsabilité de prendre soin d'un enfant sans distinction en lien avec leur genre, leur identité, orientation sexuelle, ethnicité, religion, etc. Rejoindre tous les parents, incluant ceux des milieux défavorisés, c'est vraiment le cœur de notre mission. C'est pour ça que les textes sont courts et rédigés dans un langage simple, afin que nos informations soient comprises facilement par tous les lecteurs et lectrices. Et ça, peu importe leur niveau de littératie. On a aussi un lecteur audio, on produit aussi des infographies, des vidéos, afin d'offrir des contenus accessibles. En plus du site web, on publie aussi un magazine et les parents peuvent aussi recevoir une infolette hebdomadaire personnalisée à l'âge de leur enfant. On fait aussi rayonner nos contenus sur les médias sociaux, les infographies sur Pinterest par exemple, les vidéos sur YouTube, nos articles sur Facebook. Toutes les stratégies déployées ont le même objectif, soit de sensibiliser, d'informer ou d'outiller afin de favoriser le développement du plein potentiel des enfants. Nos actions se font surtout en français, mais on a intensifié nos traductions dans la dernière année afin de répondre aux besoins des communautés anglophones et des organismes qui souhaitaient pouvoir utiliser nos outils auprès de leurs familles et notamment des nouveaux arrivants. La majorité des outils pour les intervenants et intervenantes sont maintenant disponibles en anglais. Actuellement, les contenus des sections grossesse et développement sont aussi déjà traduits, en plus des dossiers et de plusieurs vidéos. Depuis peu, on a même certains contenus en arabe, espagnol, mandarin, perse, farsi, punjabi, hindi et ourdou. Le site anglais est disponible en tout temps à partir de la barre de menu du haut. Et lorsque la version anglaise d'un texte est offerte, on peut basculer d'une version à l'autre directement à partir de la fiche. Le site se divise en différentes sections, toujours accessibles par la barre de navigation située dans le haut de chacune des pages du site. Pour chacun des groupes d'âge, le contenu a été regroupé selon des thématiques, soins et bien-être, vie de famille, alimentation, comportement et discipline, par exemple. Naître et grandir accorde une grande importance au développement. Une des particularités de notre site est certainement la ligne de temps qui permet de suivre le développement affectif, moteur, intellectuel et social de l'enfant dès la naissance à 8 ans. En choisissant l'une des 5 sphères de développement, social par exemple, on voit ce qu'un enfant de 6 ans est habituellement capable de faire et ce vers quoi il se dirige.
Les parents sauront alors quels sont les besoins les plus importants du moment et de quelle manière ils peuvent aider leur enfant à progresser. De plus, les parents trouveront des suggestions d'activités qu'ils pourront intégrer à leur routine quotidienne pour justement encourager le développement social. Être parent, c'est aussi s'inquiéter quand son enfant est malade. Le site offre des fiches pour les maladies d'enfants les plus courantes et pour les premiers soins. Symptômes, traitements, prévention, conseils pratiques, le contenu est facilement compréhensible, bien structuré et mis à jour régulièrement. Nous travaillons de concert avec un grand réseau d'experts qui valident l'ensemble de notre contenu. La date à laquelle la fiche a été révisée est clairement indiquée, de même que ses références. Naître et grandir publie également un magazine 7 fois par année. Ce magazine n'est malheureusement pas disponible à l'extérieur du Québec ni en version numérique. Toutefois, dans notre section Dossiers, vous retrouverez les dossiers du mois en français ou en anglais. Notre section Fiches d'activités et recettes familiales regroupe également toutes les activités des cahiers centraux ou la recette du mois. Enfin, la majorité des sujets abordés dans le magazine le sont aussi sur notre site Web. Nous vous invitons à utiliser le moteur de recherche en haut à droite en utilisant des mots-clés selon le sujet recherché. La consommation de vidéos est bien appréciée des parents. Nous avons donc toute une offre de contenu de ce type à découvrir. Un lecteur audio est aussi disponible sur chacune des pages afin de faciliter la compréhension de l'information, notamment pour les personnes qui ont des difficultés de lecture ou qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Il y a aussi une balado pour les parents qui aiment ce format. Les médias grand public accordent généralement peu de place aux études et nouvelles reliées à la famille. Chaque semaine, Naître et grandir présente donc les actualités susceptibles d'intéresser les jeunes familles. L'entrée à la maternelle est une étape importante pour un jeune enfant et ses parents. Nous avons donc développé un magazine hors série entièrement consacré à cette première transition scolaire. Même si celui-ci n'est malheureusement pas offert à l'extérieur du Québec, tous les textes se trouvent aussi sur notre site Web. L'entrée à la maternelle, et j'ai un petit scoop pour vous, on est en train de finaliser une version audio de ce hors-série. Elle sera offerte sous peu sur le site et vous pourrez donc la proposer aux parents de vos futurs élèves afin qu'ils puissent se renseigner et être bien préparés à cette nouvelle étape. Je vais maintenant enchaîner avec quelques autres ressources que nous avons et qui seraient susceptibles de vous être utiles. Comme enseignant et enseignante, vous aimerez certainement notre section de fiches d'activités que vous pourrez imprimer selon vos besoins. De même, allez consulter régulièrement notre page de matériel à télécharger car vous y trouverez différents outils que vous pouvez imprimer et utiliser dans le cadre de vos activités. Les 5 livres de notre ami Cheminou vous sont aussi accessibles en version numérique. Des enseignants m'ont dit imprimer les différentes pages sur des gros cartons et les utiliser avec leurs élèves. Des versions audio vous sont aussi disponibles. Voilà qui conclut le petit tour guidé. Vous connaissez maintenant presque aussi bien que moi tout ce que vous pouvez trouver sur Naître et grandir. Je vais maintenant poursuivre et conclure cette présentation en vous partageant quelques constats et observations sur les parents. On a beaucoup de capteurs là, pour écouter là, les parents, écouter là, savoir ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent, ce que les familles vulnérables ont besoin. Évidemment, vous sur le terrain en premier lieu, vous êtes nos plus grandes oreilles et j'en profite là, pour vous en remercier du fond du cœur. Après, on a toutes nos données de navigation et statistiques. Lorsqu'on
lorsqu'on sait en fait ce que les entreprises là, peuvent savoir sur nos données de navigation, c'est un petit peu épeurant. Euh, alors, je vous dis qu'on peut en savoir beaucoup. Je suis capable de savoir si la personne a lu l'article au complet, quelle zone est plus cliquée sur le site, où les gens regardent en fait sur le site. Donc, c'est des données là, très, très précieuses. Évidemment, les réseaux sociaux, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, sont quand même là, un endroit où on peut avoir là, beaucoup, beaucoup d'informations sur ce qui anime les parents. Et avec notre grande communauté qu'on a sur Facebook, bien, on est chanceux, on a tout ça justement. Les commentaires de parents aussi là, que les gens nous envoient directement, là, nous nourrissent. Le questionnaire McGill dont je parlais tout à l'heure, on fait des groupes de discussion aussi de façon régulière ou des entrevues individuelles. On fait des sondages. Nos réviseurs scientifiques aussi nous partagent là, des constats ou des commentaires. Le comité d'experts. Bref, on a toutes sortes là, de documentation là, qui nous aide à savoir qu'est-ce que veulent les parents. Donc, justement, avant d'aller plus loin en littératie, j'avais envie là, de vous faire un petit portrait là, de certains constats qu'on a identifiés là, sur les parents au cours des dernières années. Donc, les parents se sentent bons et motivés la plupart du temps, mais ils sont fatigués, stressés, pressés par le temps. Ils se sentent jugés rapidement. Ils se sentent peu appuyés aussi par la société. Peut-être que c'est des constats, si vous êtes parent vous-même, que vous allez dire, mon doux, elle me connaît bien, elle pourrait devenir astrologue. Alors, les mères croient qu'il est plus facile d'être père et les pères se sentent impliqués davantage que leur propre père l'était, mais ils se sentent moins impliqués quand même que leur conjointe. Ensuite, qu'est-ce que les parents là, n'aiment pas? Ils n'aiment pas là, la pression, la culpabilisation, la recherche de la perfection, se faire dire quoi faire, surtout de façon très directive. Ils n'aiment pas qu'on leur parle de scolarisation lorsqu'ils sont parents d'un tout petit. Tout petit. Je vous donne un exemple. Là, si nous, on leur dit si vous faites telle chose, ça va aider lorsque votre enfant va être à l'école, c'est comme si c'est beaucoup, beaucoup trop loin là, dans leur perspective. Ils ne sont pas rendus là. On a l'impression que on sait que le temps passe vite, mais on a l'impression que c'est encore tellement loin l'école. Donc, le plus que je peux utiliser là, lorsque je leur parle de scolarisation, c'est pour lorsqu'ils vont rentrer à la maternelle. On dirait que la maternelle, ça, c'est un petit peu plus proche là, dans leur radar. Mais si je leur parle d'école, puis encore plus si je leur parle de la vie future, là, ben là, ils sont complètement décrochés. Évidemment, toutes les controverses, l'allaitement, la vaccination, le sommeil, les écrans sont des sujets là, polarisants qui peuvent faire fuir là, les parents qu'on essaie de rejoindre. Ensuite, qu'est-ce qu'ils veulent? Tous les parents, peu importe là, leur milieu socio-économique, veulent le meilleur pour leur enfant. Moi, je fais souvent là, des entrevues radio et je dis toujours, il n'y a pas un parent qui se lève le matin en disant « je vais faire la pas bonne affaire ». C'est sûr que même le parent qui pose un geste répréhensible a été animé au départ de vouloir une bonne chose. La gratification instantanée aussi fonctionne beaucoup. Ils veulent le sourire de leur enfant, ils veulent voir leurs yeux pétiller, ils veulent que leurs enfants soient heureux. De plus en plus aussi, surtout chez les plus jeunes parents, c'est très, très important de continuer d'exister pour eux-mêmes. Donc, ils souhaitent que leur vie, de continuer à avoir des loisirs, continuer à avoir du temps pour eux. Évidemment, la conciliation travail-famille pour eux est quelque chose d'essentiel. Pour les papas, ils veulent pouvoir jouer avec leurs enfants. Et lorsqu'ils pensent à l'entrée scolaire, lorsqu'on réussit à leur en faire parler, là, ils veulent que leur enfant soit accepté des autres. Donc, c'est pas tant la réussite éducative qui les préoccupe que la socialisation, que leur enfant ne soit pas victime d'intimidation, que leur enfant ait des amis. Ça leur préoccupe davantage, ça les préoccupe davantage que les notes.
Ils aiment là, les conseils et les exemples concrets et simples, et pas simplistes, c'est pas la même chose, et surtout lorsqu'ils sont parents pour d'un primipare, là, donc pour la première fois. Ils aiment là, que les sources qu'ils consultent soient authentiques, sincères et évidemment crédibles. Justement, vous allez peut-être vous demander, OK, là, elle nous a parlé des parents en général, mais est-ce que les parents là, plus issus de milieux plus défavorisés, est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est différent? Donc, c'est assez semblable au niveau là, du sentiment d'efficacité parentale, au niveau de la stimulation dès le plus jeune âge. Quand j'avais fait, là, je me souviens, la campagne là, sur la lecture, j'étais sur l'impression que les parents vulnérables lisaient moins que les parents de classe aisée. Et étonnamment, c'était presque l'inverse, c'est-à-dire que le parent de classe aisée avait des livres à sa disposition, mais souvent il disait j'ai pas le temps de lire, alors que le parent vulnérable avait parfois beaucoup moins de livres à sa disposition, mais était très conscient que c'était important la lecture, donc il essayait là, d'en faire vraiment place. Donc ça nous avait intéressés et surprise là, de voir cette différence-là. Au niveau aussi de la télé ou de l'Internet, qui ne sont pas différents malgré ce qu'on pense. Les parents vulnérables ont accès à Internet. Ils ne vont pas y aller sur un ordinateur comme le parent de milieu favorisé, mais ils vont y aller à partir de leur téléphone. Donc, ça aussi, il faut le tenir en ligne de compte lorsqu'on qu'on prépare des communications, de savoir là, que la communication va être lue là, sur un téléphone. Sinon, au niveau des différences, évidemment, ils ont moins de sous. Ils ont souvent une plus grande méfiance là, à l'égard de leur quartier ou de leur milieu de vie immédiat. J'entendais encore ce matin quelqu'un, un nouvel arrivant qui disait concernant le vaccin, un autre sujet, mais qu'il y avait une crainte, lui, de se faire vacciner parce que dans le pays où il venait, le Mexique, ben, il ne fallait pas faire confiance au gouvernement, il ne fallait pas faire confiance à la société ou au système de santé. Donc, il y a des choses comme ça qui vont transposer lorsqu'ils arrivent ici. Donc, il y a une certaine méfiance. Ils ont des craintes là, sur l'intégration de leur enfant, notamment au niveau du racisme ou pour les nouveaux arrivants, mais sinon, là, même pour les vulnérables, que leurs enfants soient victimes de ségrégation sociale. Ils ont des craintes aussi de transmettre la pauvreté à leurs enfants. Ils ont souvent moins d'appui de la part de l'employeur et de la société. On l'a vu justement là, dans le cadre de la COVID. Pardon, je ne voulais pas m'étouffer. Donc, on l'a vu dans le cadre de la COVID notamment, que toutes les mesures de conciliation travail-famille ou le télétravail étaient beaucoup plus offerts là, dans le type d'emploi qui sont occupés là, par la classe moyenne ou aisée. Donc, les emplois là, plus techniques, l'employeur est souvent moins soutenant au niveau des mesures de conciliation travail-famille. Ils fréquentent moins les milieux de garde, même si on souhaiterait qu'ils le fassent plus parce que c'est eux qui auraient le plus là, de bénéfices à les fréquenter. Évidemment, il y a plus de familles monoparentales immigrantes et de jeunes parents qui sont présents là, chez les parents issus de milieux défavorisés. Ils consultent davantage les hebdos, prennent plus les transports collectifs, utilisent plus les coupons, les dépliants et les sacs publicitaires et consomment moins les journaux et moins la radio. Donc, c'est peut-être des choses là, que vous saviez ou que vous aviez l'impression, donc ça vous confirme des choses ou peut-être qu'il y a des surprises, mais c'est toujours important là, de garder ça en tête. Ensuite, sinon, j'ai voulu faire quelques rappels là, fondamentaux. Donc,
Est-ce que, en fait, la grande question, c'est est-ce que les parents vulnérables sont difficiles à rejoindre ou est-ce que c'est nous qui avons du mal à les rejoindre? C'est peut-être là la grande question. Donc, ils répondent mal là, aux communications alarmistes, mais ils sont ouverts aux occasions là, pour prendre en main certains aspects de leur vie. Leur motivation fondamentale, là, assurer la sécurité et le bonheur de leur enfant, comme je disais. Ils ne se sentent pas incompétents, ils ne se sentent pas démunis. Ils ont parfois même pas un sentiment d'inefficacité, mais un excès de confiance. Donc, ils ont besoin là, d'être valorisés, d'être soutenus, d'être accompagnés. Très axés sur le présent plutôt que sur l'avenir. Ça rejoint ce que je vous disais à propos de l'école tout à l'heure. Ils sont confrontés à davantage d'obstacles. Ce que j'ai parlé précédemment. Et évidemment, là, parmi les obstacles les plus évidents, là, il y a tous les coûts et le manque de temps associé aussi à la fatigue psychologique et physique là, des parents. En fait, ils recherchent là, de l'aide et de l'espoir. Voilà qui conclut ma présentation. Alors, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et surtout que vous avez appris là, des choses sur le site de Naître et Grandir qui pourront vous être utiles dans votre pratique professionnelle. Alors, je vous remercie de votre écoute et bonne continuation et à la prochaine.